Colonne Karim et voilà. pour tous les malades. Donc, M. Guillemette, Paris 141, on fait l'ordonnement de Père notre ami Henri Ben Ayoun, Yahya Ben Aaron. Le Yunismat, Yitzhak Ben David, qui est mon cousin. La guérison du petit garçon, là. Justement, de qui? Jonathan, Yehuda Ben Aviva. Aviva? Ouais. Et alors, il y aura Rachaya. Bon, comment il s'est fait opérer vendredi matin. Un garçon qui part aux États-Unis, c'est le fils d'un ami très proche de Rav Shaya, qui était malade et maintenant il faut l'opération. Donc on est toujours dans l'écriture des Gittim et des Shtarot. Comment ça marche? Là donc on va recommencer. Donc alors la Mishnah dit Kodvin get le ish 241. Merci. Kodvin get le ish afal pi shen ishton imo. Donc quelqu'un il peut écrire un get à sa femme chez le sofer, même si sa femme n'est pas présente avec lui. V'hashovar le isha afal pi shen balaima. Et donc une femme peut écrire un shovar, un reçu chez le sofer, même si son mari n'est pas présent avec elle. Bulvad shiye makiram, à condition que le sofer il connaît la femme, il connaît l'homme. Et le Baal, c'est le Baal qui va payer le sofer pour son travail. Maintenant, donc on écrit un shtar pour lever pour l'emprunteur, même si le prêteur n'est pas avec lui. Par contre, pour le prêteur, on n'écrit pas un shtar, préparer un shtar de prêt si l'emprunteur n'est pas avec lui. On voit pourquoi. Et l'emprunteur, celui qui va payer le travail du sofer. Donc pareil, aussi on crée un shtar, donc un acte de vente pour la mocher, celui qui veut vendre quelque chose, même si l'acheteur n'est pas avec lui. Par contre, on n'écrit pas un acte de vente pour le lokeya à l'acheteur, à la condition que le vendeur soit avec lui. C'est l'acheteur qui paye. Dans tous les cas, ici, lorsque quelqu'un va écrire, on peut écrire un shtar sans la présence de l'autre, à la condition qu'il n'y ait pas de risque pour l'autre. Tout simplement, c'est ça le sujet. À la condition que le chauffeur les connaisse. C'est ça. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de problème que. Voilà. Et là, on commence donc le bi'ur, dit qu'on get le ish, af, ha'idim rashim l'ahtom alav, af ha'atpi she'ishto ina nochachat. Il dit donc, quelqu'un il peut aller chez le chauffeur pour qu'il prépare un guet, il peut écrire tout le truc du guet, même les hadim vont signer aussi le guet, tout entier. Et il dit, même avec l'absence, même si la femme n'est pas présente. Pourquoi? Les fichiers Torah n'a la baal s'rout de guérir chez le baal kocha. Pourquoi? Parce que la Torah a donné donc le pouvoir à l'homme de divorcer de sa femme malgré elle. Donc ça n'a pas besoin d'aide pour l'écriture du guet. Il y a des endroits, donc une fois que le mari donc, il a divorcé, il a donné la ktuva, la femme elle va écrire un reçu à son mari qu'elle a touché la ktuva. Parce que si jamais donc elle lui donne son reçu, demain elle va venir et dit j'ai pas touché. Donc, alors comment ça marche? Il dit côté va se faire shovar zé. Donc un sofer il peut écrire ce reçu, ouais, donc avec la présence de la femme, même si son mari n'est pas présent. Pourquoi? Pourquoi ce shtar? C'est pour le bien pour le mari. Donc il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre moi je suis signé, c'est pour avoir reçu de monsieur machin la somme, maktuba. Donc en fin de compte, si jamais ce truc-là il a dans le maître de son mari, il va sortir. Il ne peut pas y avoir de tromperie. Il n'y a pas de tromperie, exactement. Donc en fait, il ne perd rien lorsque ce reçu est écrit. הן את הגט הנכתב לאיש בלא נחות אשתו, והן את השובר הנכתב לאישה בלא נחות בעלה. Donc, tous les deux, aussi bien l'homme il peut écrire le guet sans la présence de sa femme, et aussi le reçu il peut écrire sans la présence de... Tout ça, en fin de compte, lorsqu'on a dit que... Le premier cas, si la femme n'est pas présente, on ne peut pas imaginer qu'elle dise non, moi j'étais pas présent, c'est pas... Mais on n'a pas besoin de son accord. Non, mais avant... moi, j'ai pas reçu la somme. À la somme. Non, mais il ne donne pas son reçu. Non, il va lui donner, elle va recevoir un reçu. Un reçu. Moi, tu commences à appeler.
tu me prêtes de l'argent, ouais, je te rembourse. Je te demande un reçu, que tu as pris l'argent. Si demain tu viens avec... Oui, elle peut déchirer le reçu. C'est pas ce que je veux dire. Il y a dans les endroits, où ils écrivaient un reçu, c'est écrit Yesh Mekomot Shnehagu Shechen Shein Poron Ektuva. Il y a des endroits où ils ont pris l'habitude, dès que quelqu'un il paye la Ktuva, il demande un reçu. Oui, la femme, elle donne le reçu. Oui, elle donne ça, elle donne le reçu. Donc le mari, il le garde. Si jamais elle vient réclamer de l'argent, ou si par exemple, il lui arrive quelque chose, un accident, ou elle est décédée, ou quelque chose comme ça, et ses héritiers viennent réclamer de l'argent, ils disent mais non, mais moi j'ai déjà payé, voici le reçu, écrit par la femme, signé. Là où c'est juste une parenthèse, parce que là où c'est embêtant, on a du mal à comprendre ça, c'est qu'il peut la répudier et lui faire écrire son acte de répudiation. C'est qu'il n'y a pas besoin de la présence de la femme, ni qu'il ait des entrevues contradictoires. Par exemple, au départ, il devrait y avoir au moins un essai. Mais ça, on arrive vers la fin. C'est pour ça que c'est la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce qu'il veut. Il y a eu des conciliations et tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient voir des rabbinés, ils ont arrangé ça. Non, mais là, il y a obligatoirement déjà des essais. Oui, mais ici, on n'est pas en train de parler de l'histoire du divorce. Comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y avait divorcé. On veut savoir maintenant, un shtar, est-ce qu'il peut être écrit la phase finale. La phase finale, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin de la présence de la femme? Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont l'air de dire que le get, c'est une formalité, enfin, sur le paiement du get, mais c'est plus compliqué que ça dans la pratique. Ici. Il y a le get, le divorce, l'aktuva. Non, mais il paye et puis c'est tout. C'est simple, la femme, elle n'a même pas besoin d'être présente, il paye ce qu'elle a en aktuva. C'est pas aussi simple que ça, ça paraît simple. Non. L'écriture du get, tout simplement, il se fait à part. Le travail du sofer. Le travail du sofer, comment ça marche? C'est uniquement le sofer. Le sofer, parmi les haïdim, ils vont signer, le mec il met dans sa poche, ils vont signer à la maison, ils lui donnent ce truc. Le chovar, c'est elle qui va l'écrire. D'accord. C'est-à-dire, en fin de compte, il se peut qu'ils sont... Quelqu'un qui va le donner. C'est ça. Et ils ont divorcé peut-être, il a donné le guet. Maintenant, il y a quelques temps après, elle vient réclamer l'actuva. Donc, elle va écrire le chovar, le reçu, par le sofer. Après, elle va voir son mari, il dit que là, tiens, tu me donnes l'argent. D'accord. En principe, tout je est crois déjà que résolu. maintenant, il veille dans les tribunaux, il veille à ce que le dédommagement de l'actuva soit fait en même temps que le sefer kalitout, c'est-à-dire l'acte de répudiation en même temps que le paiement. Là, c'est là où ça pose le problème. Parce que non, c'est pas ça. Il y a aussi pour le guet, on ne peut pas écrire un guet, mais divorcer une femme sans son accord, ça ne marche pas maintenant. Si elle refuse de prendre le guet, c'est pas... Donc c'est... Oui, c'est à l'époque. C'est à l'époque, c'est des problèmes de... Donc, en fin de compte, et tout ça, pourquoi on peut écrire sans la présence de l'un ou de l'autre, et à condition que le sauveur, il connaisse le mari et il connaisse la femme. Et pourquoi Tamad Dabar, il dit qu'il dit vraiment pour éviter de la tromperie. Oui. שאישה נשואה לא תוכל להשיג גט על שמה על ידי כך שתבקש מאיש שיצווה לכתוב עבורו גט על שמה. Il dit pour éviter une femme, elle va aller demander à quelqu'un qui porte le même nom que son mari pour lui faire un guet, pour la divorcer. Et ça, va le shem bala, ואחר כך ימסרן נולד. Après, donc, elle va se trouver avec un guet qui a été écrit comme il faut. Et aussi un mari ne veut pas trouver et recevoir, avoir été trompé. Non, avec tromperie, un reçu qu'il a payé l'actuva de sa femme à l'aider chez Vakesh Misha. Il va demander à une femme qu'elle va ordonner au sofer qu'il écrive un reçu, qu'elle porte le même nom que sa femme, et ainsi de suite, comme ça pour. Alors, lorsque lui, le sofer, il connaît aussi bien la femme, il connaît aussi bien le mari, donc enfin, il y a moins de remonte, il y a moins de tromperie. Alors on continue. Donc, je ne comprends pas ce document-là, il n'a pas beaucoup d'importance, puisque tu as dit que le paiement se fait contre reçu après, même s'ils écrivaient ça. Très bien, dis-moi, imagine qu'on va trafiquer, et moi je vais obtenir un reçu, je vais trafiquer et j'ai un reçu. La femme vient me demander de l'argent. Au niveau du reçu du trafic, on parle au niveau du document préalable du guet. Oui. Si celui-là il a été établi, comme on vient de dire, oui. Par le mari et qu'on imagine qu'il l'a trafiqué, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que de toute façon, la femme ne lui aura pas donné le reçu. S'il a trafiqué un reçu, oui, mais maintenant. Non, mais je te dis justement, on ne parle pas du reçu. Si, on parle du reçu et du guet.
aussi bien l'homme que la femme. C'est pas ce qui est marqué. Si, c'est marqué comme ça. C'est marqué que pour le guet, pour éviter qu'une femme aille demander à quelqu'un qui porte le même nom que son mari, qu'il fasse un guet et se retrouver avec un guet qui n'a pas été donné vraiment par son mari. Et le mari aussi, lorsqu'il va demander à faire à une dame de demander à écrire un choua, un reçu, c'est l'un de l'autre. Chacun va essayer pour éviter les tromperies au maximum. Si le mec va se retrouver avec un reçu, la femme vient pour réclamer sa ktouva, lui dit mais je te paye, voici ton reçu, tu l'as, ça a été écrit, il a dit vous en signez et tout. Aussi bien, c'est pour ça que dans le guet, donc on n'a pas besoin de la présence de la femme pour l'écriture. Dans le cheval, cette femme qui est lichée, on n'a pas besoin de la présence de son mari pour éviter ce genre de tromperie que. Alors il faut que les conditions que le chauffeur il connaît bien aussi bien l'homme que la femme, aussi bien le nom de la femme et de son mari, comme ça il risque pas d'avoir de tromperie. Si même une femme elle dit mais écoutez, donc je m'appelle reconnaît avoir reçu de mon mari la ktouva. Lui le mari il connaît une femme comme ça, elle va ils vont faire un choix, elle va lui donner et lui demain. Est-ce que c'est 200 shekels? Il n'y a pas de conséquences. Mais est-ce que c'est 10 millions de shekels? Bien, très bien. Donc, le Baal Meshalem, on a vu comme ça s'appelle celui qui a payé le schar du sofer. Un sofer à guet, aussi bien le sofer du guet que le sofer du cheval. Quelle est la raison? Il dit guet, parce que dans la Torah, ça a été écrit comment écrire le guet et comment ça marche. Il dit Vekatav là, et c'est le mari qui va écrire. C'est fait qu'il écoute un contrat de séparation. Metan Beyada lui donne. Oui, la Torah la Torah elle a imposé à l'homme d'écrire le guet. Harish alav le shalem tschar asofet, donc c'est à lui de payer le schar de sofer. Shuvar, ho'id v'ashover nichtav letovato, alav le roi et scharo. Donc vu que ce reçu il va être écrit pour le bien du mari, donc il va être protégé avec ça, donc il le paye. Donc on peut écrire aussi un contrat maintenant de prêt, oui, sur recommandation du levé de l'emprunteur, même si le prêteur n'est pas présent. C'est normal, parce que tu peux dire, parce que là, qu'est-ce qui risque? Il n'y a pas de risque pour quelqu'un. Le seul risque, c'est pour celui qui l'écrit lui-même. Si je reconnais avoir emprunté de monsieur la somme de telle somme. Donc ça, tu risques pas. Si jamais tu perds au contraire, si jamais le prêteur reçoit ça dans sa main, donc il a un pouvoir contre toi. Donc, qui achetar et non il a trouvé un malvé parce que le shtar il est que pour le bien du malvé. Donc le levé et le prêteur, lorsqu'il va demander à écrire ce shtar, il perd rien pour le. C'est la seule personne qui va perdre, c'est lui en réalité. Par contre, pour le melvé qui vient écrire un shtar qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un, là, on ne le crie pas qu'avec la présence. Parce qu'imagine quelqu'un qui dit j'ai prêté à monsieur X la somme de char et il y a un livre qui signe. C'est pas possible, cette étape. Donc il y a un risque pour que le prêteur soit emprunteur. Il dit et là, c'est celui qui est l'emprunteur qui va payer les frais d'écriture. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va profiter de l'emprunt. Donc l'écriture du shtar et tout ça, c'est fait pour le bien de l'emprunteur. Parce que sans shtar, personne ne va accepter de prêter de l'argent. C'est pour ça que les frais et tout d'écriture. Voilà. Donc ensuite, donc la dernière partie, de cette kodim shtar la mocher, on dit kodim shtar mechira la mocher, af alpi shalokeh enora. Et maintenant ici, pareil, l'acheteur, oui. Donc il y a le kodim shtar la mechira, on écrit un acte de vente, la mocher pour le vendeur, même si l'acheteur n'est pas présent. C'est pareil, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque. Tu écris que tu as vendu ton terrain à monsieur machin. Quel risque? Par contre, le contraire, on ne va pas écrire un shtar que monsieur m'a vendu un terrain. Là, il y a risque de. Il dit, pourquoi? Parce qu'on peut écrire avec la présence de Mecher et sans la présence de l'acheteur. Parce que le shtar, l'acte de vente, il va être mechayev le vendeur. Parce que dans ce acte de vente, donc il témoigne qu'il a vendu son terrain. D'accord, à l'acheteur. Par contre, on n'écrit pas un acte de vente à un acheteur sans que le vendeur soit présent.
C'est tout ça, c'est tout logique. Vous, les experts comptables, vous connaissez tout ça. Très bien. Elle est تشلمي سخار اختيفات هشتار مطال على الكوني ببني شهو هنهني من هشتار. Et là maintenant, qui c'est qui va payer des frais d'écriture? On dit مطال على الكوني à l'acheteur. Parce que c'est lui qui va profiter en fin de compte de cet acte de vente vraiment. Shibiado Rayed, parce que lui, donc, il va avoir de sa main la preuve de sa propriété, acte de propriété et tout ça, on est très bien content. Maintenant, ici, en fin de compte, elle dit, Biklal, devrait un Mishnah, on apprend quoi? Les rabots, mocher, c'est-à-dire, quelqu'un qui a un mauvais terrain, qui veut le vendre à tout prix parce qu'il est pas bon. Il est pas bon, il a fait des affaires, il ne sert à rien, truc. Garoua, là, en fin de compte, on voit que la Hanna, c'est qui? Qui va avoir la grande Hanna? C'est pas l'acheteur, c'est surtout le vendeur. Il va se débarrasser d'eux. Il dit, même si le vendeur, il veut absolument vendre ce terrain, il va dire une Hanna énorme, les frais de l'écriture, ça va tomber sur l'acheteur, c'est celui qui va produire encore plus. Non seulement il va se faire avoir parce qu'il achète quelque chose qui n'est pas bien, mais en plus il paye les... Mais le terrain, il Le principe, c'est qu'il faut un char dans les relations contractuelles. Le principe, généralement. Oui, bien sûr. La parole, ça... La parole, c'est aussi, ça engage, mais en fin de compte, lorsque tu as des problèmes, est-ce que ça marche tout le temps? C'est super bien. Mais au niveau Mais tout ça, il faut avoir... bien sûr, c'est tous les starots, tout ça, machin. Lorsque tout se passe bien, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais c'est lorsqu'il y a un petit problème que demain, il faut chacun amener des preuves contre ou pour. C'est-à-dire que nous, comment on s'occupe de Gmach avec Jean-Paul, on n'a pas le droit de prêter à quelqu'un, même quelqu'un en dehors du Gmach, prêter à un ami à toi de l'argent sans qu'il écrive une reconnaissance de dette, soit qu'il y a des aidim devant toi, parce que c'est un saut, parce que tu es envers faire une chose, donc faire trébucher quelqu'un. Ah ouais. Ça, on ne se rend pas compte, hein, c'est-à-dire... On se rend compte, ça va loin. Oui, c'est vrai, on ne savait pas ça non plus. C'est Raph Haliba qui nous a dit qu'on ne peut pas prêter quelqu'un sans... Extraordinaire. Ouais. C'est pour ça, en fait, c'est pour éviter les problèmes ultérieurs. C'est-à-dire tu places le type. Donc, on est dans les... Donc aujourd'hui, on est 39, il nous reste encore 10 jours, il faut en profiter. Il dit c'est les 49 jours de Homer, ils peuvent élever l'individu à un sommet que jamais il peut atteindre. Alors de quoi ça parle? Il dit c'est que Sheva Shabbatot Motehiyena, donc on va compter 7 semaines entières complètes, et quand elles vont être complètes et entières, quand Israël il fait de ratson que il faut la volonté de donc on fait le bi'ur, la Torah metzavé al mazat sfrat ha'omer, donc quand c'est écrit, vous sfartem lachem marta Shabbat, donc vous allez commencer à compter le lendemain de Shabbat, le lendemain de Pessah, au moment où vous amenez le Homer. Sheva Shabbatot Motehiyena, donc 7 semaines entières. 49 jours qui sont 7 semaines entières. On est obligé d'attendre la nuit pour faire entrer Shavuot alors. Non, ça c'est marqué en fait comment faire. Parce qu'il y en a qui disent par exemple que tu me il faut seulement le kidouche. Il faut faire le kidouche à la tombée de la nuit seulement, c'est ça. D'autres. Chez les Marocains, ils ont l'habitude de faire la tefila, de commencer avec la tombée de la nuit. C'est la Kochavim. C'est la Kochavim. Alors que Rav Yosef, il dit, lui, on peut faire le Berodium Arvit, mais la condition de faire le kidouche à la tombée de la nuit. Sauf que cette année, surtout les heures d'été ici en France. Il est sommaire sur les heures d'été en France. Toujours plus tôt. À Shabbat, tu vas avoir au moins 10h30. Ah bon? Au moins 10h30. Il y a 10 heures. Marocain. Hein? 10 heures. 10 heures sur Rav Yosef. C'est ça, c'est sur Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde tous les ans. C'est pas en Il y a beaucoup de monde. Ah oui, il n'y a pas... Ah oui, non, tu as raison. Mais nous aussi, maintenant, Il reste une semaine, combien? on faisait 2 minyan maintenant. On faisait 2 minyan à l'école. Bien sûr, ils s'organisent. Avant, il n'y avait qu'un seul minyan. Donc, depuis qu'on fait 2 minyanim, le premier minyan qu'on fait avant la tombée de la nuit, il y a 90% maintenant des gens, et les mignonnes qu'on fait, qui font à 22h13. 22h13. Ils sont une vingtaine. Ah oui. C'est ça. Ils sont une vingtaine qui font maintenant à la...
La majorité, mais comme c'est Shabbat maintenant, donc on va faire tout ça. Ouais. Tout le monde va faire la même. Très bien. On يلا التورا n'a pas de problème. non شن نربي حية متى شبعات الشبعات لا لوكمات quand les 7 semaines elles sont complètes شلميم بس ما في إسرائيل aussi on se cache beaucoup parce que les Israël ils font la volonté de Shbarchou. Alors surtout chez Mekhiru שיש des sports שבועות מאוד מלאים. Donc il faut compter 7 semaines complètes. 49 يمين dans 49 jours, il va dans ces 49 jours, dans cette semaine, quelque chose de plus. Vous, mais il lit les 49 jours avec faire la volonté de Doshbaruchou. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, c'est spécial dans cette Sfat HaOmer. Celui qui va dans le chemin de la Torah, il va arriver à atteindre ce niveau. Le Maguid Medouvna, il explique lorsqu'on va regarder la vie d'un Israël, celui qui va avoir le scout de faire la volonté de Shbaruchou, כי הוא גדוש בסיפוק על הימים ועל השנים שחלפו עליו. Donc on va remarquer qu'il a une satisfaction, qu'il a une... peut-être 5 minutes. Il dit بسبوك على اليمين, il dit qu'il a une satisfaction, على اليمين وعلى الشنين شحلفوا, donc concernant les jours et les années qui sont passés. Who speak להתפלל פעמים רבות לפני קונו, donc il a fait plusieurs fois la tefila, il a fait la tefila, il s'est approché de Baruch Hu, הוא מתענג על המצוות, il prend plaisir à faire des מצוות, על המעשים הטובים, des bons actes, נסברו לזכותו, ואפילו לנכס כוחני נסחי, donc toutes les autres qu'il a fait, donc ça a fait un capital spirituel. בנוסף לתורה שהספיק ללמוד והוא חלק מנשמתו. Baham, ça c'est concernant la partie spirituelle. Enfin, par contre, concernant le niveau matériel, il n'y a rien en fait concernant ça. C'est du rire. Tous les plaisirs que tu as eu en fin de compte du niveau matériel, ils étaient. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste de tout? Tu as fait un bon repas. Les souvenirs. C'est un souvenir d'un repas, mais il ne reste rien de... Alors que quelqu'un qui fait une mitzvah, il reste toujours quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Il reste que d'attendre d'autres jours qui vont venir pour avoir le même sentiment de satisfaction qu'il y a avant, mais qu'eux aussi vont disparaître. C'est-à-dire, c'est la satisfaction. Voilà. Exactement. Encore après le vent. Il dit, à quoi ressemble l'histoire? Il dit, ces deux pauvres, ils font donc la quête. Moins. Donc, il y a un qui était un peu sage et l'autre était moins sage. Donc l'intelligent, il a utilisé l'argent qu'il recevait seulement pour des choses spécifiques, bien, sans dépenser n'importe comment. Et l'autre, il a ouvert un compte épargne, jusqu'à qu'il s'en est sorti. Au début, il était donc, il ramassait donc. Parce qu'il est devenu parce qu'il a arrêté de quémander. C'est ça, donc, Vénosdak, de Hazarin, n'a plus besoin donc de tourner dans les rues pour ramasser de l'argent. Par contre, l'autre, chaque fois qu'il recevait un peu d'argent, il allait tout dépenser. Vénotar, Ani, donc il restait tout le temps pauvre. Donc il n'y a pas de. Donc qu'est-ce qu'on voit? On va en fin de compte quelqu'un qui a eu l'intelligence, qui a pu s'en sortir, et d'autres qui a profité de ce monde-là sans réfléchir à demain, le jour le jour. Donc en fin de compte, il était surtout vers Soya. Mais quand les autres Sfat HaOmer, donc pareil pour la Sfat HaOmer, soit chez l'40 ותשעה ימי התכוננות לקבל את תורה. Tout le but de Homer, c'est quoi en fin de compte? Se préparer à recevoir la Torah. C'est-à-dire, chaque jour, avec son kinyan, avec son acquisition et son élévation, donc à chaque jour, on s'élève un peu plus. Celui qui va profiter de ce jour-là, de ces 49 jours,
Oui, il va faire que l'yom la nessa, et donc il va profiter pour élever ce jour-là, et donc ce jour-là il va être élevé, ça à jamais sera. Harehu ki'ani she'ogir le'asun amot, c'est comme un pauvre qui est en train de ramasser de mammon, atshu hadal otani, jusqu'à vers la fin, il est pauvre. Non, il est plus pauvre. Un peu Non, pauvre. il a ramassé, il a amassé. Hadel, Ouais, Hadel Hadel, Yotalim. il a cessé d'être pauvre. C'est-à-dire, en C'est ça, fin de compte, Hadel. c'est pareil, c'est lui qui ramasse tous les jours, qui profite de chaque jour de Homer pour se lever, pour se Michel préparer. Massi. Donc, il va sortir gagnant. Ah, Michel, parce que ceux qui ne profitent pas de ce jour-là, et les dilapides comme ça, vaut pour rien, il va arriver à Hag Shivot, de l'Ohachana Voya, il va arriver à Hag Shivot sans préparation, vide. C'est de là qu'a été écrite la figure de la femme. Ça aussi peut-être. זהו שהקדישו חז"ל, הזכיר את דין חלל 7 שבתות לימוד, לשבועות שנוצלו במלואם עד תום. Les anciens Nachamim que quoi 7 שבתות לימוד, c'est-à-dire 7 semaines qu'on a profité de cette semaine entièrement. Atom, c'est-à-dire Pleinement. très bien, on termine avec les Shavuot. Allez. Donc, בקהילת בני אשכנז נוהגים לומר קודם ברכת המזון. Chez les Ashkenaz, donc, ils ont l'habitude de dire avant Bechata Zemoun, pardon, Bechata Zemoun, Devai, Haser, Vegas, Vegam, Haron, je ne sais pas ce que ça veut dire, Vegas, Ilem, Bishir, Yaron, Nehnu, Bemagalet Sedek, She'e, Bechat, Yishurun, Bene Haron. Très bref, ok, je sais pas. Donc, il faut chercher le pasouk là-bas, c'est que c'est dit, c'est. Enfin, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne nos frères Ashkenaz, ça ne nous concerne pas les Mais sœurs. nous, on fait pareil. Non, on ne fait pas cette phrase-là. Cette phrase, on ne Ah l'utilise non, pas. mais on Mais fait bien après les... Non, mais il dit, eux, ils ont l'habitude de dire cette phrase-là. Très bien. Vayush Mavakashim, Anu Shakadosh Baruch Hu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande? On demande à Kadosh Baruch Hu, Yassir Metanu, Davé Baharon. Davé Baharon, c'est quoi? C'est la colère, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. ואז האילם ישמח בשיר שאה ברכת בני ישורון שהקדוש ברוך הוא יקבל את השבע ברכות שביקשו בהם על עתידם של החתן והכלה ועל המתעסקים בזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כי הוא חוטש לחתן וכלה, יש נהגים שאין אומרים דברי חסר בשבת, הנה של השכנס כי דיזה pas ce truc-là בשבת. Achaman, יש נהגים שבסעודת חתן וכלה, בסום ברכת המזון, אז quand termine ברכת המזון, כשאומרים דרבשות הרחמן, מוסיפים בקשה על חתן וכלה, on rajoute, ויש כאילו כשהזוג בנו שחקו החמן, הוא ברך את החתן וכלה, כשהוא איבני בחתן וכלה, בבנים זכרים לעבודתו, donc qui leur donne des garçons et des enfants. החמן יברך את כל המסובין, non. Alors, il y a beaucoup de mesubim b'shulchan hazeh, donc aussi donc qui venir tous les qui ont assisté au Shavuot, donc autour de la table, et tel là nous Akadosh Baruch Hu, Mish'alot les belles de Tova, Akadosh Baruch Hu il demande, il répond à tous nos demandes, v'chinu an-nosach b'siddur b'nesfarad, et ça c'est le nosach déjeuner, Sfaradim.